tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo avec 5 campus d'université à visiter. La Corée du Sud possède beaucoup d'universités, rien qu'à Séoul il y en a énormément, j'ai pas le souvenir qu'à Paris ou dans une autre capitale il y en ait autant. Vous n'êtes pas sans le savoir, la Corée du Sud est un pays très focalisé sur la réussite professionnelle, scolaire, sur la réussite, il y a de façon générale. Du coup je pense que ça s'explique par un grand nombre d'universités plus ou moins cotées. Et du coup durant cette année en Corée et durant les 3 mois que j'ai fait avant, j'ai pu visiter plusieurs campus parce que quasiment toutes les facs de Séoul, à part certaines où il faut être accompagné, par exemple Sungsil ou une autre, la fac de mon amie, dû en fait me présenter avec elle et elle a dû demander l'autorisation parce qu'il y a eu des soucis notamment dans la fac de mon ami. Sa fac c'était Dongdok Women's University. En fait elle m'a raconté qu'il y avait eu un cas d'exhibitionniste un jour qui était venu et qui avait foutu la merde sur le campus. Du coup c'est pour ça que certaines facs sont fermées mais la plupart sont ouvertes et vous pouvez très bien aller les visiter, du moins rester à l'extérieur et voir un petit peu comment le campus est fait. Pour certaines d'entre elles que j'ai dans cette liste, j'étais seule ou avec des amis, et pour d'autres j'étais accompagnée d'étudiants actuels. Du coup ça a rendu la visite encore plus intéressante parce qu'ils ont pu m'expliquer quelques trucs de comment se passe l'université. Voilà. Alors le premier campus que j'ai mis qui est vraiment à voir selon moi et dans lequel je suis allée avec une amie française, donc avec aucun étudiant, donc on n'a pas pu avoir des explications, une visite ou quoi, c'était Seoul National University, aussi appelée Seoul D. Alors Seoul National University, elle fait partie de la SKY, donc des 3 meilleures universités du pays, un petit peu comme les universités américaines de l'Ivy League. Il y a dans la SKY, on a Seoul National University, il y a Korea University et Yonsei. Du coup, Seoul National University, c'est le plus grand campus que j'ai vu de ma vie. Alors, il y a déjà, le campus est un petit peu excentré, donc il est dans Séoul, mais dans le sud, un peu ouest, vous avez la rivière Han. C'est la partie sud, enfin sud-centre-ouest. Vraiment comme ça sur la carte, Séoul est comme ça, c'est dans le sud. C'est dans le sud comme ça. Le campus est gigantesque, vraiment absolument incroyable. Du coup, vous descendez à l'arrêt, il y a 2 métros, Seoul National University. Il y a même un arrêt, il y a 2 métros sur la ligne 2 qui porte ce nom. Et ensuite, vous prenez un bus pendant, on a 3-4 arrêts je crois, pour arriver au campus. Et tenez-vous bien, le campus est si grand qu'il y a même des arrêts de bus à l'intérieur du campus. Donc nous on s'est arrêté au premier arrêt, mais on aurait pu s'arrêter 1 ou 2 arrêts ensuite qui nous auraient mené vraiment à l'intérieur du campus parce que c'est vraiment très grand, j'insiste. On y restait plus d'1 heure et on n'a même pas fait le tour, donc c'est pour vous dire. Donc Seoul D est hyper grand. L'élite du pays s'y retrouve pour plusieurs matières. On a vu des bâtiments d'ingénierie, de droit, d'éducation. Vraiment c'est une université qui regroupe plein de matières différentes. Ils ont également un important département d'art. Et du coup le campus s'étale sur des kilomètres carrés. On a également à un moment, mais on n'y est pas allé parce que ça faisait un peu loin et il commençait à faire très chaud, c'était en plein été, vraiment limite au ras, il y a des montagnes. Voilà, c'est une université que je n'ai pas trouvée très jolie. Esthétiquement c'est bien moins joli que Yonsei, mais voilà, c'est la première université du pays. Il y a énormément d'étudiants, je vous laisserai ici combien il y en a recensés, je pense qu'ils doivent être au moins 20-30 000, vraiment. On a vu la bibliothèque de l'extérieur, mais bien sûr on n'y est pas rentré parce que c'est typiquement le genre d'endroit où la carte étudiante doit être demandée. On est allé dans le convenience store, il y a mangé en fait en plein dans l'université en guise de repas du midi. Les bâtiments sont vraiment pas jolis.
Mais voilà, c'est un truc à faire, c'est pas forcément le campus que je vous recommanderais le plus, il y a d'aller visiter si vous êtes à Séoul seulement une semaine ou deux, mais comme j'y étais un an, je me suis dit allez, autant en profiter, autant aller voir l'élite, il y a de l'élite, et voilà, c'était une expérience sympa. Et en plus, à un moment en haut, alors vous expliquez exactement où, alors que le campus est immense, c'est difficile, mais il y a une espèce de bâtiment qui ressemble à un mini DDP, un petit peu avec la même architecture, et je l'ai trouvé hyper sympa. Du coup j'ai fait des photos devant, je vous laisserai une photo ici, c'était hyper cool. Donc voilà, un campus assez impressionnant, il n'est pas très joli, mais voilà, l'élite coréenne s'y retrouve. Sinon on est passé devant un musée, il y a un musée à l'intérieur du campus, il y a également un bâtiment une autre sorte de bibliothèque qui regroupe des documents très importants, je me souviens plus desquels, mais il y avait un petit peu, il y a des explications à l'extérieur. Voilà, alors il n'y a pas le campus où je me suis sentie le plus à l'aise en visitant parce que je me sentais complètement à côté. En gros on était au milieu de gens qui allaient être des têtes et peut-être changer le pays, et moi j'étais une pauvre touriste qui a même pas une licence, donc je me sentais un peu en mode complexe d'infériorité, mais enfin bon, il n'y a pas le but de cette visite. Donc voilà, Seoul, il y a National University, j'en avais entendu y parler un petit peu de ce campus à peine, et puis je me suis dit que c'était quand même assez intéressant d'aller visiter le campus de la fameuse prestigieuse université coréenne qui esthétiquement n'est pas ouf, mais enfin bon, voilà. Le deuxième campus, beaucoup plus joli, je vous ai parlé du Y du mot Sky, donc Seoul National University, et le S, le Y est à Yonsei. Yonsei se situe au niveau de l'arrêt Sinchon à Séoul, donc pour le coup c'est en plein Séoul, elle est bien mieux située. Vous avez Sinchon et c'est juste un tout petit peu au nord, du coup beaucoup d'étudiants se retrouvent à Sinchon, juste à côté de Hongdae. C'est une très jolie université, vraiment. C'est un lieu qui accueille beaucoup de tournages de dramas, de films, parce que esthétiquement elle a un visuel incroyable. Elle a été construite par un américain qui venait éclairer les Coréens, bidule truc. Et du coup ça fait très campus américain, pour le coup il y a un cachet beaucoup plus important qu'à Seoul National University, et Yonsei a obtenu la première place des universités privées de l'Asie entière je crois, donc elle est quand même très bien située. Personnellement j'aimerais vachement plus étudier à Yonsei qu'à Seoul Yeddae, mais voilà, elle est un petit peu en dessous dans le classement. Le campus est bien plus joli, encore une fois il est ouvert, vous pouvez complètement aller à l'intérieur, et je n'ai pas du tout ressenti, contrairement à Seoul Yeddae, un complexe d'infériorité, parce qu'il y a également plein de gens qui visitent, et le campus est beaucoup plus petit, donc c'est moins imposant, voilà. Ils ont un hôpital qui est très connu, ils ont le fameux bâtiment principal qui est au fond comme ça, recouvert un petit peu, de lierre, enfin de végétation. Juste à l'avant il y a une espèce de statue. C'est un coin très connu qu'on voit dans des dramas, je l'ai vu dans Dr. Slump récemment, on le voit dans Extraordinary You, on le voit dans True Beauty je crois, dans plein de dramas. Voilà, c'est cette fameuse université que vous voyez. Alors Yonsei, je crois que l'université accueille des départements tels qu'il y a la médecine, les sciences, mais il y a plein de choses, hein. Vraiment ce sera difficile de tout vous dire parce que je ne me rappelle pas moi-même, mais voilà, je vous conseille, contrairement à Seoul Yeddae, de vivement visiter Yonsei, le campus, parce qu'il est magnifique et puis assez petit, hein. Vous pouvez rester 20-30 minutes, ça suffit amplement, voilà, parce que c'est pas non plus immense. Voilà, et puis en plus c'est ultra bien situé en plein Séoul. Je pense fortement y amener ma cousine quand je vais retourner en Corée cet automne, pour qu'elle voit cette fac. Et du coup les 3 fois où je suis allée devant la fac, j'ai pris des photos, je vous en laisserai une ici, parce que franchement le bâtiment est superbe et on flex un peu, c'est vraiment très stylé. Donc je vous conseille vivement d'aller à Yonsei. Je sais qu'ils ont un restaurant scolaire.
Ils ont un endroit où on peut acheter du merch, genre des hoodies, des trucs, mais j'y suis pas allée, j'ai pas trop osé. Mais voilà, Beyoncé est ouvert et vous verrez beaucoup, il y a d'étudiants devant, ben c'est normal. Beyoncé accueille aussi les têtes du pays, donc voilà. La troisième université, c'est le K de Sky avec Korea University. Alors Korea University, elle fait aussi partie des 3 meilleures universités du pays. Elle est située au nord-est de Séoul, à l'arrêt Korea University. Du coup, après avoir galéré pour essayer de charger ma carte sur Kakao Maps, chose que je n'ai toujours pas réussi à faire, ça charge ultra mal. Du coup, effectivement, pour aller à Korea University, vous pouvez vous arrêter aux arrêts Korea University ou Annam sur la ligne marron. Voilà, je crois que je me suis arrêtée aux 2 et les 2 fois où j'y suis allée, c'était pour rejoindre un ami qui était étudiant, qui faisait son doctorat. Alors ce mec, c'est une tête, vraiment. En plus, j'ai toujours pas vraiment compris dans quoi il faisait son doctorat. Dans les blockchains, un truc du style, je ne comprends pas ce que c'est, je ne pourrais pas vous expliquer. En plus, il parlait pas bien anglais, donc s'il m'expliquait en coréen, j'aurais été en mode... En anglais, j'aurais guère mieux compris. Bref, voilà. Korea University ressemble un petit peu à Yonsei au niveau où il y a du bâtiment principal qu'on a sur la grande place. Alors c'était un jour où il pleuvait, donc c'était pas une visite dans les meilleures conditions. En plus, il faisait assez sombre alors qu'il était 17 h. Mais c'est un très beau campus, bien plus grand que Yonsei. En fait, Korea University c'est pas mal parce que c'est plus petit que Seoul Yade et plus grand que Yonsei. C'est quand même assez grand parce qu'il y a 2 arrêts de métro auxquels vous pouvez vous arrêter qui vous amènent au campus. Mais pour autant, c'est quand même grand, mais c'est pas non plus immense. Mais bon, il me dit qu'il y a certaines fois, il était par exemple à la cantine, il devait aller il y a des bâtiments, c'est quand même long. Et du coup, il y a vraiment des unités et des pôles, tout comme chaque université coréenne, mais plus ou moins grand et important. Au sein de Korea, il y a par exemple, lui, il était dans sa spécialité, que je n'ai toujours pas réellement comprise, et ben il avait vraiment que certains bâtiments qui lui étaient réservés. Il y a par exemple les élèves qui sont étrangers et qui apprennent le coréen, ils sont dans un bâtiment, etc. Donc ça c'est quand même assez bien fait. Le campus franchement il est joli. Il y a aussi à un moment pour des personnes qui font une spécialité de start-up, il y a d'entrepreneuriat, il y a des espèces de containers mini avec un petit peu leur projet de start-up et tout. C'est hyper sympa, ça fait très moderne et ça contraste un peu avec le campus qui est quand même un petit peu austère je trouve, mais qui est beau, voilà. Ils ont également un cinéma qui a fermé, m'a dit mon ami, à cause du Covid parce qu'il n'y avait plus rien. Ils ont aussi une salle de spectacle dans laquelle je me suis rendue pour aller voir Kang, il y a Daniel, du coup qui est ouverte au public entier quoi. Donc du coup j'ai pu retourner à Korea University un petit peu au nord pour aller voir Kang, il y a Daniel. Et bah la salle qu'ils ont, ça y a fait pas rire, hein. C'est une vraie salle de spectacle. On était je sais pas au moins 5000 je pense, donc c'est quand même vraiment grand. C'est un très beau campus, Korea University. En plus c'est dans un coin de Séoul. Il n'y a pas trop fréquenté, c'est moins dynamique que la partie Sinchon Hondé, c'est quand même un peu plus dynamique je trouve que Seoul. Il y a au niveau du coin, il y a parce que Seoul, il y a National University, c'est quand même assez isolé. Alors que je trouve que Korea University c'est le bon compromis. Les rues adjacentes, enfin un petit peu autour de l'université sont sympas, il y a d'étudiants, vous vous doutez bien, il y a pas mal de cafés sympas, de petits restaurants, il n'y a pas trop cher et il y a boutique pour accueillir tous ces étudiants qui viennent faire une pause ou du shopping ou réviser un petit peu comme c'est le cas de beaucoup de coréens. Donc ça c'est vraiment cool, j'ai beaucoup aimé le quartier de Korea University. Je vous conseille d'aller la visiter si vous avez un peu plus de 10-15 jours sur place. Je pense qu'une visite vous prendra une bonne heure. De mémoire, ça monte un peu, tout comme Seoul D, alors que Yonsei c'est plat. Voilà. Ça c'est important parce que la Corée, il y a pas mal d'endroits où ça monte, chose qui est quand même à prendre en compte. Voilà.
La quatrième université, elle se situe à Iowa. Voilà, c'est l'université de Iowa, Iowa Women's University. Université dans laquelle j'ai failli étudier plusieurs mois. En fait, quand je suis allée en Corée avec mon visa touriste de 3 mois sur 2021 et 2022, j'aurais dû en fait aller étudier le coréen à Iowa, et en fait il y a eu une grosse mésaventure, ils ont perdu mon dossier, ils m'ont refusé, du coup je me suis dit ben c'est mort. Alors Iowa, forcément j'ai une dent contre eux parce qu'ils sont professionnellement complètement nuls à chier. Voilà, l'administration coréenne et l'administration des facs coréennes n'est pas meilleure qu'en France, croyez-moi, c'est une grosse merde. Le quartier de Iowa est situé à un arrêt à l'est de Sinchon. En fait, ça fait Hongdae, Sinchon, Iowa. C'est un quartier très sympa. Il y a des cafés, il y a des restos. Il y a notamment un restaurant indien qui est très bon et qui n'est pas cher. Le quartier se redynamise un peu parce que beaucoup de choses ont fermé durant le Covid. Il y a des magasins réapparaissent, des cafés, restaurants et tout. Donc ça, c'est cool parce que c'était un petit peu mort les premières fois que j'y suis allée. C'est un campus que j'ai visité plusieurs fois parce qu'il était à côté de chez moi. En plus, j'avais une amie qui étudiait le coréen là-bas, du coup je l'ai rejointe plusieurs fois. Franchement, c'est un très beau campus. Enfin, c'est un beau campus. Très non, mais c'est joli. C'est pas non plus très grand. On peut faire le tour en 25-30 minutes, je pense. Vous pouvez même entrer à l'intérieur du bâtiment. En fait, quand vous arrivez, vous avez une espèce de truc avec des murs et des escaliers dans le fond. C'est assez impressionnant et c'est très beau. Et ben, vous pouvez entrer à l'intérieur. J'y suis entrée avec une amie qui étudiait le coréen. Je me sentais du coup moins bête. Et je sais plus trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est pas mal du tout. Je ne suis entrée à l'intérieur, il y a d'aucun bâtiment bien sûr, mais Iowa accueille notamment des élèves étrangers pour étudier le coréen. Voilà, ils ont également leur bâtiment spécifique. Et à la gauche de cette espèce de truc avec les murs et les escaliers, on a une espèce de bâtiment qui ressemble un petit peu à une église. C'est joli, c'est pas aussi joli qu'il y a l'université Kyunghee, dont je vous reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est un campus sympa. Voilà, en plus le quartier est très bien situé, c'est un quartier assez dynamique, ça va. Franchement, Iowa c'est un bel endroit, c'est une université du coup seulement pour femmes visiblement, comme son nom l'indique. Je ne sais pas si c'est complètement le cas, mais je pense. Donc voilà, Iowa c'est un joli campus. Et le cinquième et dernier campus que je vous recommande de visiter, c'est l'université Konkuk. Konkuk University, alors qui est moins coté que les 3 autres universités de la Sky. J'ai une amie qui est diplômée de Konkuk. J'ai un autre ami qui m'a fait visiter, enfin un autre ami, un gars que j'ai vu 2 fois et qui m'a ghosté pour être plus exact, qui m'a montré son campus. Franchement, c'est une jolie fac. Alors, située plutôt à l'est de Séoul, vers Seoul Forest, un peu plus à l'est, à l'arrêt, il y a Konkuk University. Voilà, c'est juste, il y a là-bas, il y a pas mal, il y a d'étudiants. Le campus n'est pas non plus immense. Je dirais plus grand que Yonsei et plus petit que Korea University, je dirais. Ça se trouve, je me plante, mais mon impression, c'était ça. Ils ont un lac. C'est la particularité de cette fac privée. Et quand vous rentrez à l'intérieur, c'est aussi ouvert au public. Il y a quelqu'un qui surveille, mais vous pouvez rentrer. Et j'y suis retournée avec une amie française pour lui montrer le campus. On est rentré sans problème, hein. Vous entrez vraiment comme dans un moulin. Après, bien sûr, on est resté à l'extérieur. On n'est jamais rentré dans aucun bâtiment. Mais voilà. Il y a des espèces... Quand vous rentrez à l'intérieur du campus, vous avez des espèces de pierres écrites en différentes langues. On a la France, la Belgique, plein de pays complètement différents. Et en fait, pour faire un petit peu des clins d'œil à d'autres pays, je ne sais plus pourquoi c'est là, mais bon, c'est pas grave. Je suis également allée au café universitaire avec ce fameux mec. Très peu cher, du coup, voilà, c'est adapté en fonction du statut étudiant. On s'est posé vers le lac. Le quartier à l'arrière de l'université est sympa. À gauche aussi, c'est très sympa. Ça bouge, il y a beaucoup le soir. On se croirait un petit peu à Hongdae, c'est le même style. Il y a beaucoup de barbecue, de restos, de cafés, de boîtes, de clubs, de bars, etc.
Et à l'arrière ça fait un petit peu plus étudiant avec des trucs pour photocopier ces documents. Il y a des cafés où vous il y a payé, il y a l'équivalent de 1,50 votre ice americano, etc. C'est un campus sympa, il m'a montré où étaient également les résidences étudiantes qui sont à l'arrière à droite du lac. J'ai rien visité à l'intérieur mais c'est sympa et j'ai vu un mec dans une Porsche, voilà, dans le plus grand des calmes. C'était vraiment très surprenant, voilà. Certains élèves ont beaucoup d'argent. Konkuk est une fac privée aussi, donc forcément. Je ne sais plus exactement les spécialités qu'il y a à Konkuk, mais je sais qu'il y a mon amie fille que j'aime, il y a beaucoup, et pas ce schlag qui m'avait planté, est diplômée dans les soins de la peau. Alors je sais pas exactement ce qu'elle fait, genre il n'y a pas maquilleuse, ce serait genre une spécialiste de la peau. Et ben elle a pu faire ça à Konkuk, voilà. Et l'autre il était un peu dans l'ingénierie, l'informatique, comme ce que tous les mecs font en Corée, voilà, aucune originalité. Donc voilà, Konkuk c'est très sympa, allez-y genre à l'automne ou au printemps avec le lac, c'est vraiment très très sympa. Et il y a des festivals qui sont organisés en mai-juin je crois, voilà, où il y a eu Psy qui est venu, Beyoncé aussi, il y a des festivals organisés. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 5 campus universitaires à visiter à Séoul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 5 jolies facs, 5 facs réputées, il n'y a pas forcément jolies, mais voilà, c'était assez intéressant. C'est vraiment intéressant de voir, bien que je sois pas rentrée dans les bâtiments, parce que là on allait me regarder bizarre, blonde, étrangère, et pas du tout l'air d'une étudiante, et puis en plus on allait forcément en bout, il y a d'un moment, me demander ma carte étudiante que je n'ai pas. Donc voilà, c'est très sympa à faire, franchement, vous voyez un petit peu les étudiants, vous en découvrez un petit peu plus socialement, bien que vous restez que à l'extérieur, mais à l'intérieur à la fois. Voilà, c'était assez chouette, je vous conseille d'aller visiter des campus, c'est très cool comme expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous retrouve très certainement la semaine prochaine, dans une autre. Bye!